La vraie récompense vient de l'Éternel. La vraie récompense vient de l'Éternel. Dans ma vidéo précédente, j'ai parlé de la gratitude, combien il est très important d'être reconnaissant, de dire merci quotidiennement à Dieu, indépendamment de nos situations, des circonstances de notre vie, et de dire merci à celui-là ou à celle-là qui a été une fois dans notre vie un canal de bénédiction. Aujourd'hui, je viens m'adresser à ces personnes précisément qui ont été un jour un soutien pour l'autre, qui ont dans leur vie apporté de l'aide aux autres, mais qui malheureusement en retour n'ont reçu que des insultes, des critiques, du mépris, de la méconnaissance, de l'ingratitude. Et du coup, ils sont découragés. D'autres même sont indifférents aux souffrances des autres. Par ma voix, l'Éternel vous dit que la vraie récompense vient de lui et non des hommes. Parce que lui, il est celui-là qui sonde les cœurs et les reins pour donner à chacun selon ses œuvres. Celui-là qui donne aux pauvres, prête à l'Éternel. Je viens vous encourager. Votre récompense vient de l'Éternel. Ne tombez pas dans le piège du diable, mais continuez dans la marche. Le chemin que l'Éternel a tracé pour vous. Il prend note. Je m'adresse en même temps à ces personnes-là aussi qui ont apporté de l'aide aux autres. Une aide matérielle, financière, spirituelle, l'aide morale, peut-être un acte d'hospitalité, un geste de bienveillance, mais qui malheureusement, je dis bien malheureusement, s'accapare la gloire qui est attribuée à Dieu, veulent être adorés. Je vais dire, ces personnes-là qu'elles ont aidées doivent être redevables. Leur être redevables toute leur existence. On écoute des personnes parce qu'elles t'ont aidé une fois, peut-être même 10 fois. Ce sont des personnes qui se mettent à crier sur tous les toits. C'est grâce à moi qu'il est là où il est. C'est grâce à moi qu'il a pu finir ses études. C'est grâce à moi. C'est grâce à moi qu'elle a pu se marier. C'est grâce à moi. Je l'ai hébergé chez moi. Je l'ai gardé. C'est moi qui l'ai nourri. C'est moi qui ai payé ses études. C'est moi qui ai fait ci. C'est moi qui ai fait ça. C'est grâce à moi qu'elle a pu se marier. C'est grâce à moi, c'est grâce à moi, c'est grâce à moi. Bien-aimés, aujourd'hui, ces personnes vivent dans l'aigreur, dans la frustration, dans l'amertume. Pourquoi? Parce qu'elles sont insatiables. C'est grâce à moi que l'autre est devenu ce qu'il est. Mais ce sont les critiques qui remplissent leurs lèvres, les imprécations, les malédictions. Il m'a oublié, il ne m'appelle jamais. Qu'est-ce qu'il fait pour moi? Ah, c'est quoi ça? Il a vécu chez moi pendant 20 ans, pendant 15 ans. Voilà tout ce qu'il me donne en retour. Voilà tout ce qu'elle me donne en retour. C'est si j'ouvre ma bouche, si je dis une parole de malédiction, rien ne pourra marcher avec lui. Rien ne pourra fonctionner avec elle. Ce n'est que de la méchanceté. À la fin, la question qui est posée. Cette aide était-elle poussée par l'amour? Quelle était la motivation? Parce que l'amour inconditionnel est désintéressé. Bien-aimé, c'est à vous que je veux m'adresser aujourd'hui. C'est un acte qui déplaît à Dieu. Ce n'est pas nous la source de la bénédiction. Nous pouvons être des canaux de bénédiction. La source de la bénédiction, c'est Dieu. Et on doit se sentir privilégié, heureux d'avoir été des canaux de valeur, des canaux que Dieu utilise ou a utilisés pour bénir l'autre. Nous devons nous sentir privilégiés d'avoir été des stylos que l'Éternel a utilisés pour écrire l'histoire de l'autre. C'est grâce à moi qu'il est là où il se trouve. Qui t'a dit, ma sœur? Qui t'a dit, mon frère? Si c'était grâce à toi, comment peux-tu expliquer que cet enfant-là qui a vécu dans ta maison, cet enfant-là qui mangeait les restes de tes repas,
Cet enfant-là qui dormait dans ton garage. Cet enfant-là qui était le garçon à tout faire. Cet enfant-là, peut-être que tu n'as même pas envoyé à l'école. Comment peux-tu expliquer que cette fille, c'est elle qui passait ses journées à bercer tes enfants, qui passait des nuits blanches, qui n'avait même pas parfois de quoi manger chez toi. Cette fille qui faisait tout, qui était ta domestique, pendant que tes enfants étaient choyés, dorlotés, tes enfants étaient chouchoutés, comment peux-tu expliquer que c'est elle qui a percé dans la vie? C'est ce garçon aujourd'hui qui est élevé dans la société. Et tes enfants pour qui tu avais tout préparé ne sont rien. Comment peux-tu expliquer? Si cela était en ton pouvoir, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Tu aurais d'abord positionné tes enfants. Mais là, tu comprends qu'il y a une main invisible. Il y a une main au-dessus de tes pensées, de ton raisonnement. Tu comprends que ce n'était pas, c'est pas ton pouvoir, c'est pas par ta force. C'est la main de Dieu. Je ne suis pas ici en train de vouloir justifier cet acte abominable de ces personnes ingrates. Non. Mais je veux m'adresser à toi qui veux prendre la place de Dieu. Toi qui veux devenir le centre. Parce que tu as aidé, parce que tu as élevé, parce que une fois, tu as été ce canal par lequel Dieu est passé pour toucher la vie de l'autre. Alors c'est toi qu'on doit voir. Et parfois, tu deviens insatiable. Ces personnes, parfois en retour, essaient de faire de leur mieux. Mais parce que le cœur est rempli de malice et de méchanceté, ces personnes ne sont jamais appréciées. Peu importe ce qu'elles peuvent faire en retour. C'est quoi ça? 10 000 c'est quoi? 100 000 c'est quoi? Une voiture c'est quoi? Pour tout ce que je leur ai fait. Mais tes enfants à toi font quoi? On sait ce qu'on donne, ce qu'on fait pour nos enfants, le sacrifice. On le fait par amour. Mais il y a des enfants récalcitrants, des enfants désobéissants, des enfants vraiment malhonnêtes. Mais on ne voit pas les parents crier sur tous les toits. Mais quand on leur pose la question, non, non, il va bien. Non, il se bat, il se débrouille. Non, il n'a pas grand-chose. Pourquoi critiquer l'enfant de l'autre? Si tu ne peux pas critiquer le tien, qui n'est pas meilleur, pourquoi critiquer l'autre? Pourquoi maudire l'autre? Parce que tu l'as élevé. Parce que tu lui as donné une fois le pain. Pourquoi? Qui t'a dit que c'est grâce à toi? Écoutez, bien-aimé. Quand Dieu veut que sa volonté se réalise, elle va se réaliser. Par toi ou par quelqu'un d'autre. On se souvient très bien de l'histoire du peuple d'Israël avec la reine Esther. Le peuple d'Israël était en danger. Le peuple d'Israël devait être exécuté. Alors l'oncle d'Esther lui dit, toi tu es la reine, la femme du roi. Va auprès du roi et intercède pour nous parce que nous sommes en danger. Et elle répondit à son oncle, mais oncle, tu sais que je cours la peine de mort si je me présente devant le roi sans invitation. Et son oncle lui dit, qui sait si ce n'était pas pour une occasion pareille que Dieu t'a élevé. Et il faut le savoir, si toi tu ne le fais pas, Dieu frayera un autre chemin. Dieu passera par quelqu'un d'autre, mais toi tu périras. Je veux te dire, c'est vrai que tu as été ce canal de bénédiction. C'est vrai que c'est par toi que Dieu est passé pour toucher la vie de cette femme, pour toucher la vie de cet homme, pour l'élever. Mais il faut savoir que même sans toi, Dieu allait toujours y arriver. Oui, ne prends pas la place de Dieu. Reste le canal. Laisse Dieu t'élever. Et parfois, vous et moi, nous savons que même ces enfants-là, parfois, que nous avons élevés, ce n'était pas parce qu'on les aimait. C'était bien parce que ces enfants nous étaient utiles. Il y a des gens qui ont élevé des enfants parce que ces enfants étaient des domestiques chez eux. Si ces enfants avaient été handicapés, les aurais-tu gardés chez toi? Non. Tu les aurais peut-être renvoyés chez eux parce qu'ils auraient été pour toi une charge. Alors pourquoi vouloir être au centre? Pourquoi prendre la place de Dieu, la gloire de Dieu? Sans moi, cette personne n'aurait pas été, n'aurait pas réussi. Qui te
te dit que sans toi, c'est Dieu qui te l'a dit. Avec ou sans toi, la volonté de Dieu va se réaliser. Mais sois heureux, c'est un privilège, c'est un honneur que Dieu passe par toi. Alors ne sois pas une gangrène dans la vie de l'autre, ne sois pas une peste. Si tu ne critiques pas ton enfant, si tu ne maudis pas ton enfant, si envers tes enfants, envers ceux-là que tu aimes, tu n'as que des paroles de bénédiction, alors continue de l'avoir envers celui-là aussi que tu as aidé. Ma mère a élevé plusieurs enfants. Beaucoup d'enfants sont passés dans sa maison. Et beaucoup ne sont jamais retournés. Et elle nous disait toujours, ça ne fait rien. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et je le ferai encore si c'était à recommencer. Et nous avons vu la main de Dieu dans sa vie. Parce que Dieu prend note. Dieu a suscité des gens qu'on ne connaissait pas. Pour l'entourer. Pour l'assister. Dieu l'a prise de gloire en gloire. Bien-aimé, il est écrit que Dieu suscitera des gens des pays lointains pour venir à ta rescousse. Le problème, c'est quoi? C'est que nos regards parfois sont fixés sur ceux-là que nous avons aidés. Non, celui-là que j'ai aidé parce qu'aujourd'hui il est directeur, je suis sûre et certaine que mes enfants le seront aussi, je suis sûre et certaine que c'est... L'homme est changeant et mouvant. L'homme de par sa nature est méchant. Il déçoit. Voilà pourquoi c'est l'aigreur, c'est l'amertume, ce sont les malédictions et consorts. Aujourd'hui, par ma voix, l'Éternel te dit de prendre ta place, de savoir que tu as été ce canal. Laisse Dieu t'élever, laisse Dieu te récompenser. Et bien de fois, tu sais que tu n'as pas élevé cet enfant parce que tu l'aimais, c'est parce que tu avais besoin de lui. Tu n'as pas aidé ce frère parce que tu l'aimais. C'est parce que tu avais aussi tes calculs. Tu avais ton profit, tu avais ton intérêt. Mais Dieu, lui qui connaît le cœur, qui sonde les reins, le cœur des hommes, il connaît. Mais aux yeux des hommes, dans la société, tu cries sur tous les toits. C'est toi qui l'as aidé, alors que tes motivations étaient impures. Laisse Dieu te récompenser. Beaucoup veulent avoir la récompense sur terre. Ils veulent être comme les pharisiens. Être acclamé, être ovationné. Mais la vraie récompense vient de l'Éternel. C'est un mystère, bien-aimé. Si nous sommes tous récompensés ici-bas, qu'aurons-nous au ciel? Jésus fut crucifié. C'est après sa crucifixion, sa mort et sa résurrection qu'il lui fut donné un nom au-dessus de tous les noms. Il y a des récompenses qu'on n'aura pas ici-bas. On aura là-haut. Il y a des récompenses qu'on aura là-haut. Et quand Dieu récompense, bien-aimé, quand c'est Dieu qui te récompense, quand c'est Dieu qui te donne, c'est pas comme l'homme. Aujourd'hui, je veux t'encourager, toi qui as toujours aidé avec l'amour, avec le cœur pur, de ne pas te décourager. Dieu te voit. Et aujourd'hui, je viens aussi te demander de te relever. Toi qui es gris, toi qui as eu toujours les yeux fixés sur l'autre, toi qui as voulu prendre la place de Dieu, parce que tu as aidé, tu as cru que c'est toi qui as été la source de la bénédiction. Aujourd'hui, prends ta place d'homme et laisse Dieu être Dieu. Répands-toi, demande à Dieu d'ôter de ton cœur les blessures du passé, le mal de ton cœur, de purifier ton cœur et commence à prononcer les paroles de bénédiction. Même envers ces personnes-là qui t'ont rendu le mal pour le bien que tu avais fait. Envers ces personnes à qui tu as fait le bien. Aujourd'hui, ces personnes-là sont ingrates. Bénis-les. Ton Dieu a pris note et ton Dieu viendra à ton secours. Ton Dieu te récompensera. Sois béni.